Monsieur le Président, d'abord, je souhaite la bienvenue à cette honorable assistance. Et je profite aussi pour féliciter le comité d'organisation pour la qualité de l'organisation. Et donc, sans tarder, donc, je demande au professeur Chouatier de présenter sa conférence intitulée « Apport des réseaux du réseau national des registres de concert au plan national, concert 2015-2019 ». Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Monsieur le inspecteur, monsieur le président de la SOMO, monsieur le président du comité d'éthique, mesdames et messieurs, chers étudiants, bonjour. Donc, comme l'a dit tout à l'heure le président du comité d'organisation, je ne sais pas si c'est un privilège ou une lourde tâche de planter le décor de ces 2 journées sur biotechnologie et cancer. Donc mon intervention aujourd'hui, c'est l'apport du réseau national des registres du cancer au plan national cancer qui a été mis en place en Algérie en 2015. Donc de 2015 à 2019, cette année, c'est l'année de la dernière année de ce plan. Et bien entendu, lorsqu'il y a un plan, il y a toujours une évaluation qui est prévue au cours de l'année prochaine. Alors, juste un petit mot d'historique sur les registres du cancer à Oran. Le registre des données relatives à la morbidité cancéreuse à Oran a été créé en 1994 et c'était une initiative d'un service hospitalier. Bien entendu, ce service était géré par des hospitalo-universitaires, mais c'était une initiative locale. Donc il y a eu l'extension de cet outil dans d'autres wilayas, qu'elles soient de l'ouest ou bien du sud du pays. Et puis, il y a eu des initiatives similaires au centre et à l'est du pays. Donc voilà ça pour un point d'historique sur le registre du cancer. Alors, que pouvons-nous dire sur le cancer en Algérie? Tout d'abord, c'est un problème majeur de santé publique actuellement. Et tout à l'heure, monsieur le vice-recteur a évoqué le chiffre effrayant en Algérie de plus de 50 000 nouveaux cas de cancer, toutes localisations confondues. Alors, pourquoi nous avons cette augmentation effrénée des notifications de cas de cancer? Tout simplement parce que l'Algérie vit une transition épidémiologique. Il y a les maladies transmissibles sont remplacées par les maladies non transmissibles, dont font partie des cancers. Nous avons également une forte incidence des maladies cardiovasculaires, et c'est ce qui explique cette augmentation exponentielle des cas de cancer en Algérie. Il y a également les bouleversements climatiques que les pays du Sud accueillent avec beaucoup d'appréhension. Il y a également les changements de comportement, quels qu'ils soient, alimentaires, sexuels, etc. Donc il y a toutes ces raisons font que nous avons maintenant cette augmentation effrénée des cas de cancer. Donc, comme je l'ai dit plus avant, la pathologie cancéreuse prend la place des maladies transmissibles. Alors, évidemment, il y a un problème. Donc il faut essayer de trouver la solution à ce problème. Et devant cette situation, il a été décidé d'instaurer ce que l'on appelle le plan national cancer. Plusieurs pays, devant des situations particulières, ont mis en place des plans analogues. Donc en Algérie, nous
notre plan a été mis en place en 2015, hein, et il se termine cette année. D'accord? Donc ce plan s'est fixé bien sûr plusieurs objectifs, donc, centrés sur le patient, sur la maladie, sur le dépistage, sur la prévention et l'information. Ce plan a eu plusieurs axes stratégiques, hein, et chaque axe stratégique a pris en charge un aspect de la prise en charge du patient atteint de cancer. Alors, nous avons d'importants moyens qui ont été mis en place pour atteindre cet objectif. Et pour pouvoir réussir un tel programme, il est absolument indispensable de connaître la situation, hein, et l'état des lieux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a, pour atteindre ça, donc, il est nécessaire d'avoir un système d'information fiable, sur lequel on peut s'appuyer pour prendre des décisions. Alors, qu'est-ce que les autorités au niveau du ministère de la Santé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, il y a eu l'institutionnalisation des registres à travers l'ensemble des wilayas du pays. Donc, comment on a organisé cela? Avec 3 coordinations régionales, une à l'ouest avec le sud, une au centre avec le sud-centre, et une à l'est, hein, avec le sud qui lui correspond. Alors, pourquoi cette démarche? Tout simplement, c'est pour compléter, pour valider et analyser l'information qui est obtenue pour faire des estimations de la morbidité cancéreuse. Donc voilà un petit peu l'objectif de ce plan. Alors, sur cette carte, vous voyez les 3 réseaux matérialisés. Le réseau ouest, le réseau centre et le réseau est. Bon, le réseau est est la partie de l'Algérie qui est la plus peuplée, suivie par celle du centre et par l'ouest. Alors, le registre du cancer, c'est un outil de surveillance, et cet outil de surveillance va avoir une approche descriptive, parce qu'on va décrire les cas, et également analytique, hein, pour essayer de prendre des décisions afin de faire une programmation et planifier les actions. Alors, les objectifs du réseau, du registre du cancer, c'est d'abord d'identifier la morbidité régionale, d'essayer d'assurer une exhaustivité, c'est d'essayer d'avoir le maximum de notifications, et enfin, fournir une base de données régionale complète. Donc voilà le réseau, ce qu'il fait. Alors, ces bases de données vont permettre, sont incontournables, et comme je viens de le dire, d'abord pour la prise de décision, puis pour la prise en charge des patients, et également le lancement de projets de recherche pour essayer d'identifier les étiologies de certaines localisations. Alors, je me suis dit qu'il était peut-être utile de rappeler ce que c'est qu'un registre et certains de ces registres, parce qu'il y a plusieurs types de registres, mais je rappellerai uniquement les 2 principaux. D'abord, le registre hospitalier, donc celui-là collige l'ensemble des cas traités dans un ou plusieurs établissements hospitaliers. L'objectif, c'est d'analyser surtout la performance des services cliniques. Puis, celui-là ne concerne qu'un sous-groupe de l'ensemble des cas, c'est-à-dire que dans un registre hospitalier, vous avez uniquement une idée pour pouvoir analyser et valider les performances du service. Enfin, et puis le deuxième plus important registre, c'est celui le registre de population. Ce registre de population, qu'est-ce qu'il fait? Il collecte systématiquement l'information de tous les cas de cancer survenant dans une population définie géographiquement. Tout à l'heure, j'ai parlé des wilayas, hein, parce que bon, la wilaya,
c'est le département pour nos collègues qui viennent du nord de la Méditerranée. Donc c'est les départements. C'est l'équivalent du département. Donc là, la collecte se fait dans une population bien définie et limitée géographiquement. Donc, qu'est-ce que va faire ce registre? Bon, il va estimer l'incidence à partir de sources multiples. C'est ça l'intérêt du registre de population, c'est que les sources d'information sont multiples. Elles sont d'abord cliniques, donc on va avoir l'information à partir des services de chirurgie, à partir des services oncologiques, surtout les services d'oncologie, parce que c'est quand même un service où convergent pratiquement l'ensemble des cas de cancer qui sont traités à l'échelon d'une zone géographique. Puis, nous avons les sources d'informations provenant des laboratoires d'anatomie pathologique. Et là, tous les laboratoires d'anatomie pathologique sont concernés par ce registre, pour la simple raison que nous avons non seulement les services hospitalo-universitaires ou hospitaliers, mais également tous les laboratoires qui activent dans le secteur libéral. Et enfin, bien entendu, nous avons également des informations qui nous viennent des services de radiothérapie quand ils existent. Alors, le poids de ces registres du cancer de population, ils ont quand même un avantage certain. D'abord, nous avons un profil non biaisé des tendances, parce que quand le registre est bien mené, nous avons quand même, on approche de l'exhaustivité. Pourquoi? Parce que les sources de données sont multiples. Et plus un cas est documenté, mieux c'est pour le registre. Ce qui en fait, c'est la multiplicité des sources de données pour un seul cas, valide encore mieux le registre. Alors, deuxième chose, c'est qu'il estime l'évolution des cancers dans le temps. Donc on voit quelles sont les tendances de la pathologie cancéreuse dans cette zone géographique. Et puis, pourquoi? Il va y avoir, on va pouvoir planifier et évaluer les actions de prévention qui sont mises en place. Alors, selon l'OMS, il y a bien sûr des exemples d'utilisation du registre du cancer de population. D'abord, ces registres vont nous permettre d'évaluer l'impact de la vaccination contre l'hépatite B et contre le virus du papillomavirus humain. C'est vrai qu'on va voir si la vaccination a eu un impact, que ce soit sur le cancer primitif du foie ou bien le cancer du col de l'utérus. Ça va nous permettre également d'évaluer l'impact des interventions contre le tabac. Le professeur Brabat peut en dire quelque chose là-dessus, pour le cancer du poumon. De suivre les programmes de dépistage et de prévention. Bien entendu, on va voir quel est l'impact de l'action de dépistage et de prévention. De mesurer la survie par l'évaluation des traitements du cancer. Bon, bien entendu, ici, le professeur Boussaba peut nous dire également beaucoup de choses là-dessus. Alors, quelques mesures qui ont été mises en place par le plan national cancer, c'est, comme je viens de le dire, la création des réseaux régionaux, la généralisation de la concertation pluridisciplinaire. Tout à l'heure, le professeur Boussaba a parlé de la concertation. Cette concertation était également des initiatives personnelles, il faut le dire. Et, heureusement, qu'avec le plan national cancer, ces RCP ont été institutionnalisés et il y a la participation de l'ensemble des services.
Et là aussi, je voudrais préciser qu'il y a non seulement le secteur public, mais le secteur libéral qui participe à ces réunions de concertation pluridisciplinaire, et on arrive souvent à régler pas mal de problèmes liés à la prise en charge thérapeutique de ces patients. Il y a également une population très importante dans la prise en charge des patients atteints de cancer, c'est les médecins généralistes. Je ne cesserai jamais de le dire, mais les médecins généralistes sont à la base de la santé publique en Algérie. Et donc, j'estime qu'il faille aider cette population, cette catégorie de professionnels de la santé, pour qu'ils puissent prendre en charge de façon adéquate les cas qui sont diagnostiqués. Il y a également, et ça c'est très important, la participation du mouvement associatif pour l'information des patients. Il y a également eu la création d'unités de soins palliatifs. On a amélioré un petit peu, et là, la prévention ne dépend pas uniquement des services de santé, mais dépend de plusieurs autres secteurs. Alors, pour le registre, ça c'est très rapide, je vais rappeler comment se fait cette collecte de l'information pour avoir les chiffres que je vous présenterai tout à l'heure. Bon, il s'agit d'une collecte active parfois, pour la majorité des villages de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on va chercher l'information chez le producteur, qu'il soit clinicien ou anatomopathologiste ou radiologue, etc. Donc, ou bien, bon, elle peut se faire également semi-active, on peut avoir les deux. C'est-à-dire que le producteur fait des déclarations. Et il y a d'autres wilayas où pratiquement la collecte est passive, c'est-à-dire que les producteurs de l'information vont transmettre directement au service d'épidémiologie les données relatives au cancer. Donc il y a des codages, je passerai parce qu'il y a des classifications internationales des maladies oncologiques, c'est sur cette base qu'il y a cette classification. Et puis, vous avez le traitement des données qui se fait sur des logiciels qui sont en open source et qui sont offerts par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Alors, très rapidement, donc, vous voyez que ici, c'est les taux bruts en fonction du sexe, et à travers toutes les wilayas de l'Ouest, on voit que l'atteinte féminine est la plus importante. D'accord? Là, vous avez les taux standardisés. Bon, qu'est-ce que ça veut dire taux standardisé? Je pense que vous le savez. Mais les taux bruts, c'est ce qu'on prend directement chez le producteur de l'information. Et le taux standardisé, c'est-à-dire qu'on rapporte les données sur la base, sur une population standard de l'OMS. Et à partir de là, on standardise nos taux pour être en conformité avec les données internationales. Alors, là aussi, vous voyez que le sexe féminin est partout le premier. Quelle que soit la localisation, nous avons le sexe féminin qui est en première position. Là, c'est un exemple de présentation des données en fonction de l'âge et en fonction du sexe. Donc vous voyez que, par exemple, à Oran, en 2017, chez l'homme, on a le colorectum, les bronches, la vessie, nasopharynx, l'estomac. Chez la femme, bien entendu, c'est le sein, le col utérin et le colorectum. À Tlemcen, c'est à peu près les mêmes tendances. On voit que la thyroïde apparaît en deuxième position chez la femme, mais les cancers colorectaux sont dans le top, je dirais le top 5, entre guillemets, des déclarations de localisation. Alors, là, je voudrais faire d'abord une précision, c'est que
dans un registre de tradition les données qui sont fournies en 2019, hein, celles que l'on présente en 2019, correspondent à celles de 2017. Il est admis que les résultats obtenus ont toujours 2 ans de différé. Et c'est pour cette raison qu'en 2019, nous avons présenté ceux de 2017. Et en 2019, on présentera ceux, en 2020, pardon, on présentera ceux de 2018 et ainsi de suite. Donc, en 2017, la population était de 42 200 000 habitants. La population qui a été couverte par les registres, parce que bien entendu, tous les registres ne fonctionnent pas de la même façon. Il ne faut pas croire, parce qu'un pays aussi vaste que l'Algérie, il est difficile de pouvoir colliger l'ensemble des données. C'est pour cette raison que les données qui sont fournies sont des estimations, elles sont proches de l'exhaustivité, mais il manque quand même quelques cas à déclarer. Donc, la population couverte était un peu moins importante, c'est-à-dire 39 millions, et le nombre de cas colligés dans l'ensemble des réseaux, c'est-à-dire les 3 réseaux que j'ai cités tout à l'heure, l'Ouest, le Centre et l'Est, nous avons pu colliger 43 900 nouveaux cas de cancer en Algérie. Et le taux d'incidence brut national est de 112,2 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Donc vous voyez qu'en Algérie, nous avons quand même une tendance qui est pas très reluisante pour la santé des individus. Alors là, c'est la répartition des cas par réseau, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a une atteinte féminine beaucoup plus importante que la masculine. Donc nous avons eu en 2017, toute localisation confondue, 25 000 nouveaux cas de cancer féminin. Et pourquoi? Et vous verrez qu'il y a plus de 40% de ces 25 000 sont des cancers du sein. Donc vous voyez 43 920 nouveaux cas et 25 000 atteintes féminines. Donc voilà les 5 premières localisations en 2017 chez l'homme. C'était... Oh, pardon. Donc c'était dans les résultats précédents, le poumon occupait bien entendu la première place. Mais depuis 2016, plutôt depuis 2015, les cancers colorectaux ont pris la première place et le poumon vient en seconde position. Nous avons bien entendu la prostate, la vessie et l'estomac pour ces 5 premières localisations. Bien entendu, donc, vous avez compris qu'il s'agissait des incidences brutes pour 100 000 habitants. En ce qui concerne la femme, et comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez, nous avons plus de 45%, plus de 45%, 47,3% des déclarations qui concernent le sein. Et puis viennent toujours, vous voyez, le cancer colorectal, le cancer de la thyroïde, le col de l'utérus et le système nerveux également est concerné. Il est
dans toute présentation sur les cancers, il faut absolument que nous nous comparions aux tendances qu'il y a à travers le monde, et les résultats que nous présentons maintenant viennent du Globocan 2018, et vous voyez que en Afrique du Nord, nous avons une tendance qui est importante. Hein. Vous voyez que une incidence de 137,3% chez l'homme, 138,9 pour 100 000 habitants, ce qui est énorme pour un pays comme l'Algérie. Donc vous voyez qu'on se rapproche un petit peu des tendances en Afrique, mais bon, on est heureusement loin des grosses tendances européennes et américaines. Là, c'est des cartes qui montrent que, bien entendu, la tendance est beaucoup plus importante dans les pays du Nord, bien comme l'Australie. Là aussi, les mêmes tendances sont retrouvées, ici aussi. Donc ça, c'était en fonction du sexe. Et puis là, c'est l'incidence et la mortalité entre le monde et l'Algérie. Donc vous voyez que parfois l'incidence et la mortalité se rejoignent. C'est quand même assez effrayant, vous voyez. Ici, c'est pour l'atteinte masculine, bien entendu. Donc vous voyez que de ce côté-ci, nous avons les incidences et les mortalités. Hein, et malheureusement, donc, vous voyez que certaines localisations, la mortalité et la notification des cas se rejoignent. Bon, là aussi, c'est pour l'atteinte féminine. Alors, vous voyez ici, sur cette plaque, en 2030, donc vous voyez qu'en 2008, on voit que les pays en voie de développement, leur incidence augmente de façon exponentielle. Et vous voyez également que celle des pays du Nord diminue légèrement. Donc vous voyez que en 2030, on prévoit une explosion des cas si des mesures adéquates ne sont pas prises. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, pour l'année 2017, l'incidence des cancers reste quand même dans les mêmes tendances haussières que les années précédentes. Le sexe féminin est le plus fréquemment atteint, et ce pour l'ensemble des réseaux. Hein. Donc, quand vous voyez au niveau Algérie, tous les réseaux sont dominés par l'atteinte féminine. Ce qu'il y a d'inquiétant dans ces données, c'est que le jeune âge pour le cancer du sein féminin est une raison d'inquiétude pour le futur, parce que chez nous, hein, on retrouve des tranches d'âge qui ne sont pas celles rapportées par la littérature. Les tranches d'âge, parfois 25-35 ans, sont souvent présentes dans les déclarations des cas de cancer féminin. Alors, dans la majorité, comme je viens de le dire, biologiste, le cancer du sein reste à la première place. Chez l'homme, les cancers colorectaux occupent, hélas, la première place. Alors, pour relever le défi, nos collègues biologistes doivent travailler le cancer avec les médecins pour essayer d'innover, pour essayer de susciter des vocations, surtout chez les jeunes, en ce qui concerne les changements climatiques, en ce qui concerne les migrations, en ce qui concerne les droits de l'homme. Tout ça sont des thématiques qu'il faut développer, hein, pour essayer de, bon, pas d'éradiquer, mais de freiner la tendance haussière de cette pathologie pour laquelle, je le précise,
à un moment donné, nous n'aurons pas les moyens pour traiter tous les cas qui vont être déclarés. Et ça, ce n'est pas uniquement pour les pays du Sud, mais même pour les pays les plus nantis. Les moyens ne permettront pas de traiter tous les cas. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, professeur Feuter, pour l'excellente communication. Et vous montrez quand même bien l'incidence du cancer à une augmentation assez nette. Donc je proposerai peut-être qu'on présente les deux autres communications, on fait un petit peu de débat général par la suite, si vous le permettez.